Bonjour à tous, bienvenue sur Math et ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les élèves de terminale spécialité, décomposer une fonction. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite de dérivabilité et convexité. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple dériver un produit ou un quotient? Savez-vous également composer des fonctions? On a donc aujourd'hui une donnée très importante. Cette donnée, c'est celle de deux fonctions que j'ai appelées U et V. Vous pourriez évidemment les appeler f et g par exemple, qui sont définies chacune sur un domaine propre, du pour la fonction U et dv pour la fonction v. Vous avez peut-être déjà vu la vidéo qui traite de composer des fonctions. Si ce n'est pas le cas, je vous insère le lien vers cette vidéo pour que vous puissiez vous entraîner. Car aujourd'hui, c'est le contraire qu'on va faire, non pas composer, mais décomposer une fonction avec deux fonctions. Alors il y a une nouvelle notation en terminale spécialité, cette symbole qui est ici, certains verront un O, d'autres un 0. Finalement c'est un rond, on dit V rond U. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'on met finalement U dans V. C'est-à-dire qu'on a cette notation V de U de X. U est à l'intérieur. U de X, qui est donc l'image de X par la fonction U, devient ici l'antécédent pour la fonction V. On a alors un schéma de composition, déjà vu dans d'autres vidéos. V rond U, qui à X associe U de X, et à ce moment-là, grand X, changement de variable, et on a V de grand X. Pour comprendre comment ça se passe, eh bien on va évidemment regarder ça sur un exemple. On a donc ici une fonction qui est définie pour tout x qui appartient à R, par f de x égale e de 4x moins 3. On apprend ça en classe de première spécialité. On va donc composer ici une exponentielle et une fonction affine. Alors, comment va s'écrire f? Eh bien d'abord, on va commencer par faire 4x moins 3, et ensuite on a ici e de grand X. Ainsi, u de x, c'est 4x moins 3, et v de x, c'est e de x. Ces deux fonctions sont définies pour tout x qui appartient à grand R, et on a donc ici f de x qui vaut v rond u de x. Alors je m'arrête un instant et c'est très important. Pourquoi faire ça? À quoi ça sert? Eh bien simplement en classe de terminale spécialité, on va apprendre à dériver toutes les fonctions de la forme v rond u de x. Ici, e de 4x-3, on a appris à dériver ça en première, car c'était quelque chose de la forme e de ax plus b, dont la dérivée était a e de ax plus b. Et bien maintenant, on va savoir dériver toutes les fonctions de la forme v rond u, avec évidemment une nouvelle formule. Deuxième exemple ici, j'ai composé une racine carrée avec ici une fonction du second degré. Je vais donc commencer par écrire que u, ça va donc me donner 5x carré plus 1, et v, c'est donc racine de grand X. Qu'est-ce qui se passe? Donc u de x, ça va faire 5x carré plus 1, fonction qui est définie évidemment pour tout x qui appartient à R, mais attention, v c'est racine de quelque chose, et il faut donc que cette chose-là soit dans R+, c'est-à-dire un nombre positif, éventuellement nul. On a alors ici, pour tout x qui appartient à R, f de x vaut v rond u de x. Attention, très important, il n'y a pas unicité de la décomposition, on peut décomposer une fonction de plusieurs manières. C'est ce que vous allez voir maintenant en mettant la vidéo en pause et en tentant de faire les deux exercices préparés pour vous. Et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti. Alors exercice 1, donc on a une fonction, f de x égale 1 sur 5x moins 1 à la puissance 7, évidemment définie pour tout x qui appartient à R privé de 1 cinquième. Pourquoi 1 cinquième? Parce que évidemment on a une valeur interdite au dénominateur. On va donc décomposer, et vous voyez que finalement j'ai préparé deux schémas de composition, car il y a deux façons de le voir. Première façon, on peut très bien dire que U c'est 5x moins 1 à la puissance 7, auquel cas le V c'est 1 sur grand X. On a donc ici pour tout x qui appartient à R, 5x moins 1 à la puissance 7, et V de x c'est 1 sur x. On a ainsi V rond U de x avec ma première décomposition. Mais je pourrais le voir autrement. Je pourrais très bien dire par exemple que je vais avoir ici juste 5x moins 1, ce que je fais ici, et à ce moment-là ici j'aurai 1 sur grand X à la puissance 7, ici va donc s'écrire 1 sur x puissance 7. J'aurai ici également v rond u de x. Vous voyez les deux façons de voir, et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas unicité dans la décomposition, on peut décomposer de deux manières différentes. Ce qui est important ici, c'est qu'on ne va pas alors faire intervenir la même formule de dérivation, vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Exercice numéro 2 maintenant, avec une fonction trigonométrique. Donc d'abord je commence par l'intérieur,
Et ici, je vais donc avoir sinus de grand X. 2x moins pi sur 4 est donc défini sur grand R. Et sinus de grand X est également défini sur grand R. Et j'ai donc V rond U de X. Dernier exemple enfin, un petit peu plus compliqué. Attention à ne pas vous faire avoir pour tout X qui appartient à R. Pourquoi? Car une exponentielle est toujours positive. Et donc au dénominateur, il n'y a pas de souci. Je vais commencer, et ce n'est pas quelque chose d'habituel, par E de X, ici. Et à cet endroit-là, je vais avoir 3x moins 7 sur 2 plus 5x. Donc j'ai E de x pour U, et ici, ma fonction va s'écrire 3x moins 7 sur 2 plus 5x. Et j'ai donc ici une valeur interdite. Cette valeur interdite, c'est donc moins 2 cinquièmes. Si je remplace par moins 2 cinquièmes ici, je vais avoir 0 au dénominateur. Et j'ai donc ici bien quelque chose de la forme V rond U de x. Alors moi, j'ai toujours écrit à chaque fois V rond U. Vous pourriez très bien intervertir le rôle de U et de V, donc choisir d'écrire U rond V. Pourquoi j'ai écrit V rond U à chaque fois? Car la formule de dérivation de V rond U, c'est U' fois V' rond U. Vous apprendrez ça dans une prochaine vidéo. Voilà donc comment faire pour décomposer une fonction. Retenez bien, il n'y a pas unicité de la décomposition. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!